Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 29 décembre 2022 par Thierry Pirlot, Sherpa One. Déclassification de l'assassinat de JFK du 15 décembre 2022. Qu'en retenir? Les écrits de Sherpa contiennent plusieurs liens vidéo et articles mentionnés dans ce podcast pour une meilleure compréhension. Alors, lisez cet article avant mon analyse. Elle est en descriptif. C'est un article intéressant sur la divulgation de l'assassinat de JFK suite aux déclassifications du 15 décembre 22 et de la lecture qui en est faite par Tucker Carlson sur Fox News. Mon analyse pourrait faire 12 pages, mais je vais faire court car c'est toujours la même chose qui revient. À savoir, l'incompréhension des journalistes concernant l'existence d'une alliance qui contrôle les divulgations ou révélations au rythme de la population et dans un but de grand réveil. Et cette journaliste ne fait pas exception, car il lui manque toujours les pièces du puzzle. Et je ne peux être qu'en désaccord avec cet article, étant donné que cette journaliste n'a aucune conscience de l'existence de l'Alliance et par conséquent ne voit en Tucker Carlson qu'une opposition contrôlée. Oui, il est peut-être contrôlé, mais par l'Alliance. Kennedy a été assassiné par la CIA sous les ordres de Lyndon B. Johnson, lui-même sous les ordres des parrains de l'État profond, assis à la grande table, le Deep State, État profond. À cette table était même assis en son temps le père de JFK, Joseph, avant qu'il ne comprenne que ses deux fils étaient en réalité deux magnifiques moutons noirs. L'organisation du complot était sous la tutelle du père Bush, alors jeune mania du pétrole. Le fils Bush, qui avait à peine 15 ans, se trouvait d'ailleurs à côté de l'un des tireurs à Dallas pour apprendre le job de futur président. Tous les gardes du corps censés protéger JFK avaient pour mission de terminer le taf en cas d'échec des tireurs embusqués. C'est ce que fera le chauffeur de la limousine en se retournant pour le tir fatal vers JFK. Johnson prêtera serment quelques heures plus tard dans l'avion, aux côtés d'une Jackie Kennedy dévastée, convaincue de l'assassinat de son mari et du danger pour sa famille. Elle quittera très vite les USA pour trouver la sécurité auprès des Onassis. Une deuxième équipe était même prête dans une deuxième ville où devait se rendre JFK, au cas où. Lee Harvey Oswald fut le con du dîner de cons et la dinde de Noël lors de cet assassinat. Il aurait bien sûr aimé faire un carton sur JF, mais il n'en aura même pas l'occasion. Robert Kennedy sera lui aussi assassiné par le premier candidat manchot de la CIA, c'est-à-dire un tueur MK Ultra sous contrôle mental et formé par la CIA, qui était à fond dans ce genre d'expérience à l'époque. Alors, d'où viennent ces infos que je vous partage? Des déclassifications officielles du 15 décembre? Que nenni! Elles viennent de connaissances et de croyances acquises autour de la mouvance QAnon depuis plus de 6 ans.
Ce sont des documents secrets fuités et décrits par des anonymes de Q via des articles, des vidéos et des entretiens de lanceurs d'alerte, pour certains très proches de l'Alliance. Alors, vrai ou faux? À vous de voir. Seul le ressenti durant toutes ces années forge une conviction profonde et solide qu'il y a une alliance qui procède lentement à de grandes révélations. Oh, bien sûr, celles-ci ne convaincront pas tous les saint Thomas et intellectuels de la bonne pratique journalistique qui attendent patiemment de le voir à la TV ou de le lire dans le New York Times. Le plus marrant, c'est qu'ils sont incapables pour la plupart de lire des documents officiels en anglais lorsqu'ils circulent sur le net. Du coup, ils peinent à croire que ce soit véridique et officiel. Ils veulent tous des vraies preuves et comme ils ne peuvent pas lire l'anglais, ils les rejettent comme étant de vulgaires faux circulant sous le sceau de la CIA. Allez présenter 250 pages de documents officiels Pfizer en anglais à vos proches et vous aurez à peu près la même réaction. À cette heure, vous ne pouvez plus croire en rien, sauf en votre ressenti et en votre propre compréhension. Fini le temps du steak haché informationnel dans l'assiette, sorti tout droit du four ventilé de l'AFP. Cette vérité est la seule que vous ingurgitez depuis des décennies sans vous poser aucune question et qui pourtant vous désinforme et vous endort doucement. Pour ce qui est de Fox News et de Carlson, la journaliste a raison concernant l'historique ramenant à Murdoch. Ce média était en fait, comme tous les autres, acquis au pouvoir en place ou opposé, mais ça, c'était avant 2016. Idem avec Twitter, depuis que Musk a racheté la scène de crime. Actuellement, la chaîne n'est plus au service de l'opposition contrôlée de droite, mais de l'alliance militaire qui l'utilise comme canal de diffusion et de divulgation depuis que Trump est arrivé au pouvoir. Fox News fait le taf de l'alliance depuis le Russiagate, en passant par le Pizzagate, le portable de Hunter Biden, les fraudes US de 2020 et le Covid Circus, etc., etc. Nous sommes en guerre, une guerre de l'info où l'ennemi, le DS et sa CIA est encore capable de bloquer des infos importantes concernant JFK ou encore le 11 septembre 2001. Mais ce n'est pas pour autant que la sphère conspirationniste ignore tous les détails des opérations. Encore faut-il avoir la foi dans l'Alliance et dans Q. La foi dans le plan. The best is yet to come. Belle journée, Sherpa One.